Je suis Pierre Lefebvre. Issu d'une famille de guides et chasseurs, ma façon de voir la faune se résume en 3 mots. Intensité, passion et connexion avec la nature. À chaque fois, je vais aller au bout de moi-même et me pousser à la limite comme si ma vie en dépendait. Bienvenue dans mon monde, bienvenue dans Long Range Hunter. On est enfin arrivé à Yellowknife. On a Mathieu de Aérologe qui est venu nous chercher. Bonjour. Merci. Il nous fait faire un petit tour de la ville. Donc après ça, direction l'hôtel, dodo. L'hydravion nous attend demain matin. Ça va être un départ. Es-tu prêt, toi, Joe? Ouais. Comment ça l'aide? Donc René, tantôt, tu me disais qu'il y a approximativement combien de profond, au plus profond du lac environ? Approximativement 1600 pieds. C'est le lac le plus profond en Amérique du Nord. Quelle espèce qu'on retrouve dans le lac? L'inconnu. L'inconnu, ça, c'est le poisson, nous on appelle ça du poisson blanc. Ouais. Ça ressemble à du chevalier. Oui, exactement. La truite grise qu'on pêche en quantité. Qu'on vise? Oui, en bonne quantité. Il y a aussi l'Arctic Grilling en anglais. En français, c'est l'ongle de l'Arctique. C'est plein d'herbes dans le fond ici. Là. Aujourd'hui à l'émission, ça va être un peu différent. Ce sera une émission plus consacrée à la pêche. Pierre nous a proposé de faire une collaboration. Donc on est rendu à Yellowknife chez Aérologe, mon conjoint Jonathan et moi. On va essayer de vous faire vivre une expérience hors du commun. Pêcher de la grosse touladie, de la grosse truite grise, peut-être quelques brochets. C'est l'espèce préférée de mon conjoint, donc on va sûrement aller taquiner un peu le brochet. Donc on vous souhaite une bonne émission.
Les éléments importants du tir de précision, on en a plusieurs. Mais un élément important, c'est d'avoir une charte balistique. C'est quoi une charte balistique? C'est de connaître, dans le fond, le comportement de notre boulet selon la distance. Quand on va à la chasse comme tel et on a des appâts où on voit un orignal, un chevreuil très loin, on commence avec notre télémètre à voir les distances, puis ensuite de ça, on est capable de voir, ça va dire quoi le comportement de notre boulet. Alors, il faut être connaissant de ça, parce que sinon, on va y aller à peu près. Puis, à la chasse, on ne veut pas des à peu près, on veut des précisions. Donc, en ce sens-là, une charte balistique, c'est vraiment essentiel. Dans une charte balistique, ce que ça dit, dans le fond, comme la mienne, exemple, c'est fait à peu près au 25 mètres. Donc, je sais exactement le comportement de mon boulet au 25 mètres. Je fais mon zérotage avant, donc je fais mon ajustement avant. Exemple, moi, pour ma part, c'est à 50 mètres. Donc, j'ajuste à 50 mètres. Puis à partir de là, je vais savoir le comportement de mon boulet jusqu'à des distances que je veux. Exemple, là, moi, ma charte, elle fait jusqu'à 1000 mètres. Évidemment, ça ne veut pas dire que je vais tirer à 1000 mètres, mais je sais le comportement de mon boulet. Alors, un comportement de ton boulet, c'est quoi? C'est exactement savoir la baisse. On va commencer par ça. Donc, la baisse du boulet selon la distance. Je vais vous donner un exemple. Si je zérote à 50 mètres, à 200 mètres, je vais avoir une précision. À ce moment-ci, après ça, ça commence à baisser. Parce qu'un boulet, c'est pas linéaire. Ça baisse comme ça. Donc, c'est pas comme une ballonne égale. Ça baisse de plus en plus parce qu'évidemment, ça manque de force et tout ça. Et ça se fait confronter par les éléments. À ce moment-ci, je veux savoir le comportement à 300, à 400, à 500 mètres. Et plus ça va, bien, plus ça va baisser. Donc, à ce moment-là, je suis capable de savoir avec ma charte balistique combien j'ai de compensation à faire sur mes clics. Donc, à ce moment-ci, si, exemple, 0 à 200, parce que j'ai 0 à 50, que je suis égal, bien à 300, exemple, je baisse de 10 pouces, juste un exemple, bien, ça va vouloir dire, ma charte va me dire exactement le nombre de clics qu'il faut que je fasse. Exemple, 7. OK, à 400 mètres, ben, je suis rendu, exemple, à 15 pouces. OK, exemple, 12 clics. Donc, à ce moment-là, je suis toujours bullseye par rapport à l'animal où est-ce que je veux tirer. Parce que c'est des éléments essentiels pour être précis. Ensuite de ça, il y a d'autres variantes, évidemment. Il y a le vent et tout ça, mais le vent, c'est une autre méthode de compensation. Mais je sais exactement ma drift, parce que d'un boulet qui rentre dans une spirale interne va tourner sur lui-même. OK, il fait ça, mais il tourne sur lui-même, il s'en va un petit peu vers la droite. Donc, plus je m'en vais vers la distance, plus ça a tendance à s'en aller vers la droite. Donc, ça fait une coupe de correction à faire, plus la distance est longue. Alors, c'est pour ça qu'une charte vient m'aider, parce que ça me dit exactement quoi faire. Parce que quand on est à la chasse, on veut éviter les éléments qui nous amènent à être non précis. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est le comportement de mon boulet. C'est quoi sa baisse? C'est comment il se comporte? Puis à quel endroit tirer pour ne pas blesser les animaux. Donc, tu as pris ta première grise. Ouais, j'ai pris ma première grise. J'ai eu un très beau combat. Beau combat, même si c'était pas une énorme qu'on recherche, c'était un très beau combat. Même des sauts en dehors de l'eau, en bateau. Bien content. On va à la recherche de plus gros. Ça arrive. Ouais. Oh yeah. Et voilà. Yeah! Bravo! C'est ça, à Sardillon, ça se décroche assez bien. Voilà. Oh yeah. Belle truite. Grand lac des esclaves qu'on remet à l'eau immédiatement. Bye bye. Good job! Il est très tôt ce matin. On va aller faire la pause du matin avant le déjeuner. On va aller s'essayer. On nous a dit que la pêche le matin très tôt était bonne ici.
quelques-unes de prix. C'est belle. Le combat est quand même assez surprenant. Sa attaque, c'est vraiment agressif, là. Des fois, ils viennent, là, tu vas sentir la touche 3-4 fois avant qu'ils viennent vraiment mordre sur ton leurre. C'est vraiment difficile à ferrer. Notre objectif, c'est vraiment de prendre une très grosse pouladie. Mais on va y arriver. Il est encore chaud. Je viens d'accrocher une autre truite. J'arrive au bateau. Oh, belle. Je te cuise. C'est trop beau pour être vrai, hein? Et voilà! Oh yes, sir! Une autre belle grise du Grand Lac des Esclaves. Pêché. Si je l'ai, elle se déboule pas tout. Ouais, là. Ouais, aïe, aïe, hein? Elle la combattait pas pantoute, pantoute. C'est pas évident, mais on l'a eu. Oh. Yes, sir! Oh, content. Couleur, plus jaune. Quand on a un beau spécimen, là, ça arrête vraiment sec. Voilà, un petit rot. L'écouteur est oh! Grise. Et bye-bye! Tu me fais un bon fish and chip? Yes! On va t'écœurer. À moi? À moi? On va même faire que les autres, on fait la même chose. Yes. Oh yeah. Belle grise. Oh, on a pris, Elle peut redescendre dans le fond, je pense. Le décal est vit pareil. Seigneur, ça c'est vraiment beau. Oh oui. Oh oui, oui, oui. Wouhou! Wow. Quel beau spécimen. grise. Ça a parti sur une torpille. On a fait le saut. Oh yes, sir. Très belle. Yep. Bye bye! Bravo. Comment t'as aimé ton expérience aérologue? Mon expérience aérologue jusqu'à aujourd'hui, là, je dirais un 4 étoiles, même 5. C'est différent. Les temps de prospecteurs, les camps,
les nuits sont fraîches. On a des petits poêles à bois, donc on peut chauffer, on est bien avec les poêles. On mange super bien, on a toujours 3 gros repas. On n'est pas habitué de manger autant, considérant qu'on est vraiment très loin dans le bois. L'électricité, l'eau, les services comme la toilette, la douche, on a de l'eau chaude pour se laver. C'est vraiment, ils sont vraiment bien organisés. Au début de notre séjour, on a vraiment eu de la difficulté à s'adapter à la pêche en sardillon parce qu'à chaque fois qu'on ferrait le poisson, la poisson passait, mais la truite, elle se débat tellement qu'elle se décrochait. Souvent, elle tourne comme ça sur elle. Elle se décrochait. On a eu vraiment de la misère à s'adapter à cette pêche-là. On a fini par trouver le bon pattern, la bonne vitesse avec notre sonore, la bonne profondeur, le bon leurre. Puis quand on a réussi à finalement trouver le poisson à pas, là ça s'est mis à mode. On a fait vraiment des belles pêches. On est tout seul sur notre petit Zodiac. On a eu de l'encadrement. La première journée, ils sont venus nous montrer là, avec leur Zodiac là, où est-ce que c'était bon. Dans notre séjour, on a quand même été chanceux parce qu'on a réussi à prendre, tu l'as dit, l'espèce qu'on venait viser. On a pris du beau brochet. Un soir, on est allé, c'était un cast, un brochet, un cast, un brochet, même des doublés. Oh, hey! Ça, c'est live, ça. C'est ça qui est ce débat, là. Pas d'ardillon, c'est ça qui est stressant. Merci, ma belle. On n'attend pas dans le fond du bateau. Ils se cognent pas la tête, qu'on les blesse pas. C'est pour ça aussi qu'ils demandent de couper les ardillons sur les hameçons pour pas les blesser. On essaie de pas mettre les mains dans les branchies. On met la main en dessous. On se tient bien la queue. Et rapidement. Pour conserver la belle qualité de pêche qu'on a ici. Et voilà! C'est tout! C'est particulier ici, c'est l'adaptation la plus difficile que j'ai trouvée, c'est la luminosité. Parce que là, on est dans la période de l'année où il fait comme toujours jour. Il est rendu 11h30 le soir, puis il fait encore clair comme quand il est 7h par chez nous au Québec. Ça tourne tout autour de mon fil. Oh, un peu argentée celle-là. Il y en a qui sont plus grises, il y en a qui sont plus argentées. Aujourd'hui, on vise la grosse, Paul. Ouais, ben c'est la dernière fois, ça. C'est le jour J. Aujourd'hui, là, vous sortez tout le monde une 25 à 11h. On part toujours avec un petit CB comme ça. Ça pogne jusqu'à la pourvoirie. Les autres à la pourvoirie en ont aussi. En cas d'urgence, on peut toujours communiquer, même si on est seul, c'est notre Zodiac. On n'est jamais vraiment seul. On est quand même bien encadré. Une aventure incroyable. On est vraiment dépaysé, premièrement, là, avec le jour sans fin. Belle grosse dodie. Vraiment dodie. Oui. Même là, on l'a vu sauter au loin. Belle argentée. Cet après-midi, on a décidé d'aller un peu au pike. Ben, ma blonde m'a permis d'aller au pike un peu. En plus, il fait super beau. On se fait griller dans la baie. Les monstres, ils se font discrets, mais vraiment plaisant. Des pikes de 35, 36, 37 pouces. Très plaisant à prendre. On va le mesurer, là. Très beau spécimen. Ah, il y a une grise de 45 pouces, c'est certain. On vient de la voir dans l'eau.
cas, merci beaucoup, René, pour ce beau séjour chez Aérologe. On a vraiment passé des moments incroyables. On a mangé comme des chiffres. On est vraiment heureux d'avoir vécu cette expérience incroyable. Merci de nous avoir servi notre pays aussi, hein, parce qu'Aérologe, c'est un hommage à tous les vétérans, dans le fond. C'est des petits moments touchants, émouvants. On apprécie beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On va se laisser, c'est pas grave. Allez, salut. Bonne Bon, ta semaine avec toi.